Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Paris affronte 3 au Parc des Princes ce samedi à 17h dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Comme d'habitude, on fait donc le point sur le groupe parisien, on propose une équipe parisienne et on donne nos pronostics. Pour ça, je suis bien sûr avec l'inépuisable Arthur. À quel point es-tu heureux aujourd'hui? Salut Nico, bah écoute, moi je suis bien heureux, mais bon, je me suis Ouais. rendu compte quand même que toute cette semaine, les commentaires sur le match du PSG contre Haïfa étaient pas exceptionnels de partout dans les médias, etc. Bon, il y a eu du bon quand même, hein, je charrie un petit peu, Oui, oui. mais des fois, il y a quand même des gens qui ont trouvé à redire et tout. 7-2 les gars, il fallait quand même être content, c'était pas mal. Ouais, mais cette 2, tu sais, on a pris des buts, voilà, on aurait pu en mettre Meilleure défense 9. d'Europe! On aurait pu en mettre 9. Bon, il y a eu, on va pas trop en reparler, mais le truc des supporters, voilà. Bon, ça, même moi, ça m'a rendu un peu chafouin, mais bon, c'est vrai, globalement, on a de quoi être heureux en ce moment au PSG. On espère que ça va continuer, évidemment, avec ce PSG 3. Donc, avant d'évoquer ce match avec le groupe, l'équipe, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est très important pour maintenir aussi Arthur heureux et donc l'équilibre dans le monde. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti avec le groupe parisien et pour une fois, enfin en tout cas la première fois depuis longtemps, la liste d'absents va être très rapide. On n'a pas l'habitude, ceux qui n'étaient plus là depuis la saison dernière vont être carrément choqués. On est loin, très loin des 10 absents puisque cette fois, eh bien, tout simplement, il n'y a que Danilo Pereira qui n'est pas là. Il va reprendre l'entraînement collectif dimanche normalement. En tout cas, il s'est entraîné individuellement ce vendredi comme prévu. Et voilà, c'est tout, seul forfait, pas de suspension, c'est la fête au PSG du choix. Alors on va voir si on arrive à se mettre d'accord sur une équipe. Moi, je suis parti toujours sur un système à 4 défenseurs, même si Galtier, en conférence de presse, a mis un peu de doute. Il a dit qu'avec le retour de Kimpembe, on va voir la gestion. La défense à 3 peut revenir avec une autre animation. Il n'a pas précisé laquelle, mais bon, pour l'instant, je garde cette défense à 4. Il a quand même dit qu'on prend en compte les derniers matchs. Les derniers matchs ont été très bons, dont le fameux 7-2. On n'a pas assez dit que c'était bon. C'était très bien. Mais quand même, quelques changements dans l'équipe. J'ai mis Mukiele en latéral droit pour que Hakimi souffle un peu. Marquinhos, Kimpembe en défense, dans l'idée que voilà, Ramos se repose un peu. Il me semble bien que Marquinhos a tourné il n'y a pas longtemps. Kimpembe lui vient de revenir, il a besoin de jouer. Nuno Mendes à gauche, puisque mine de rien, il est revenu, il n'avait pas joué le dernier match, mais était dans le groupe, donc je pense qu'il est prêt. Bernat, maintenant, a énormément enchaîné, donc ça peut lui faire du bien de respirer un peu. Verratti, il était suspendu cette semaine, donc il peut jouer. Vitinha au milieu de terrain, il s'est reposé, il était seulement remplaçant Ajaccio, donc je pense qu'il peut jouer. Et Solaire, voilà, c'est pas du tout contre Ruiz, j'aime beaucoup ses matchs, mais justement, il a joué plusieurs matchs de suite comme titulaire. Solaire, lui, il a fait une belle entrée, il vient de mettre un but, je trouve ça dommage qu'il soit sur le banc, donc je lui ai mis cette petite place, puisque je pense pas que Neymar sera enlevé, vu que lui est suspendu à Turin, donc je pense que là, bah, il va jouer, il va enchaîner, et ça sera, je pense, avec Messi et Mbappé, là, encore une fois, je m'appuie sur ce qu'a dit Galtier, il a parlé d'entretenir cette dynamique, l'osmose qui est en ce moment en attaque, donc je pense qu'il va continuer comme ça, et peut-être des changements assez tôt, si cette fois le PSG est efficace, qui mène largement, on va dire, à la 60e minute, elle va faire rentrer les Ekitike, Sarabia et autres. Donc voilà, moi je suis parti plutôt là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, Arthur? Moi, déjà, sur la défense à 3, moi, j'y crois plus du tout, hein. La défense à 4, finalement, elle correspond bien mieux à l'effectif du PSG. Donc, étant donné que les latéraux, les pistons ne sont pas super utilisés, qu'il n'y a pas de Mm. numéro 9, hein, j'entends la défense à 3. Mais le milieu de terrain, tu vois bien, ça résout le problème Solaire. Tu l'as mis dans l'équipe alors qu'on le mettait quasiment jamais avant. C'est Parce vrai. que justement, il y avait Ruiz avant lui. Et bien là, finalement, à 3, ça peut mieux tourner. On a un problème devant, c'est qu'il y a très peu de joueurs. Donc finalement, que le mettre Solaire un peu plus bas, bah, je pense que ça aide. Donc je maintiens la défense à 4. Je pense que Galtier Mhm. aussi, il veut pas froisser ses défenseurs en disant que la défense à 3 c'est fini, mais je pense bien que ça l'est. Mukiele à droite, je suis bien d'accord. Écoute, ça va faire du bien un petit peu à Hakimi de se reposer. De défense centrale, j'ai toujours des doutes sur qui va mettre, mais Marquinhos Kimpembe, ça me paraît être un bon choix. Nuno Mendes, le retour, évidemment. Petite précision quand même pour tous les sceptiques de Sergio Ramos, 29 matchs d'invincibilité, Il a jamais aucun perdu du but, coup. voilà, il est jamais perdu, aucun but pris dans son dos dans la profondeur à cause de sa vitesse. À préciser quand même, puisqu'a priori ça pose un problème à tout le monde depuis le début de saison. Mais il faut bien contrebalancer les médias. Donc, a priori, le PSG est tellement en danger à cause de Ramos, bah, que finalement, ils se sont jamais pris de but à cause de lui, par rapport à sa vitesse. Voilà. Et Ça du fait du coup, bien. bah, Sergio, voilà, c'était le petit truc à dire quand même dans ce match-là, dans le match des défenseurs, on va dire. Au milieu de terrain, je suis assez d'accord avec toi, Verratti.
Bon, moi, je le mets tout le temps Verratti, donc Même quand c'est il pas est pas c'est là, un, d'ailleurs. mais voilà, c'est un problème. Là où j'ai un petit doute par rapport à ce que tu as dit, et tu me diras ce que tu en penses, c'est plutôt Vitinha sur le banc, Ruiz, Solaire, dans la mesure où Ruiz, il a peut-être un peu moins de repères que Vitinha. Après, Mm. c'est vraiment comme ça, hein, juste une petite réflexion, parce que ça me va très bien. Solaire, Vitinha, Verratti, ça me paraît vraiment pas mal. Et puis devant, tu l'as dit, ça va pas bouger. La conférence de presse, elle parle d'elle-même. Il va vouloir entretenir. De toute façon, il fera jamais ou rarement sortir Mbappé, Messi et Neymar. En tout cas, pas dans les débuts de match, pas tant que le PSG a pas 45 points d'avance en Mm. championnat. Donc je pense que l'attaque, il y aura aucun souci. Oui, il a reparlé, hein, je sais plus si c'était en conférence de presse ou PGTV, j'ai noté les deux d'affilée, je trouve qu'il l'a dit dans les deux. Que voilà, là, il faut prendre des points au maximum parce qu'il y a l'après-Coupe du Monde qui va être dur à gérer, que il veut que les contre-performances soient pas trop importantes. Donc voilà, là maintenant, c'est prendre des points. Il y a 5 points d'avance, c'est pas si mal. Je pense qu'il veut encore plus, donc voilà, gagner au mieux. Puis comme j'ai dit avant, et lui aussi, il l'a souligné, si Paris gagne assez vite, assez tôt, bah, ils peuvent faire tourner. C'est déjà bien pour ces joueurs-là. Voilà, ils ont démarré, mais ils jouent que 60 minutes. Voilà, on va dire que c'est déjà pas mal pour tourner. Au milieu de terrain, ouais, j'ai beaucoup hésité d'ailleurs. Voilà, si on est honnête, la première équipe que je t'ai envoyée, il y avait Ruiz parce que bah, mine de rien, il est vraiment bien en ce moment et j'ai envie qu'il se développe encore avec Verratti Vitinha parce que je pense que ça sera le trio, on va dire, le plus titulaire dans les grands soirs, en tout cas vu la forme du début de saison, même si Sanchez, Soler, c'est des très bons joueurs, mais Soler est plutôt une doublure de Neymar pour l'instant, et Sanchez, voilà, je le vois un petit peu en dessous des trois autres, donc j'aimerais les voir enchaîner ensemble, mais en même temps, Fabien Ruiz, voilà, il a joué plusieurs matchs, je pense qu'il est peut-être un peu fatigué, on n'a pas ces détails-là, mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal de matchs où il court pas mal, il court vraiment beaucoup, et Soler, voilà, je voulais qu'il joue, parce qu'il vient de marquer un but, j'ai envie qu'il puisse enchaîner, voilà, il a pris de la confiance, ça serait bien qu'il puisse, et comme on l'a dit, bah, les trois de devant ils sortent pas, faut sortir un milieu et voilà, c'est Ruiz qui a le plus joué, donc celui-là, je sais pas si tu veux réagir à ça, sinon on a vu qu'on est d'accord sur l'équipe, on passera à la suite. Oui, oui, non, mais juste que Solaire, évidemment, il a tellement peu de temps de jeu, mais bon, on n'oublie pas que c'est un très bon joueur, hein. Ça me fait penser un peu à Wijnaldum l'année dernière. Très bon joueur, il y avait rien à dire et tout. Après, il a raté sa saison complètement Mm. avec le PSG, mais Solaire, peut-être qu'il va prendre un autre chemin aussi s'il joue avec la confiance, avec Galtier, avec ce milieu de terrain. Voilà. Et puis, bien évidemment, j'oublie pas, parce que Galtier a mis l'accent assez régulièrement, pour notre Titi Warren Zaïre-Emery, qui est clairement ce troisième milieu de terrain remplaçant, et dans lequel Galtier a vraiment envie de le faire jouer, de le voir jouer un peu plus. Donc, si le PSG met beaucoup de buts, pourquoi pas le voir rentrer aussi. Et puis bah, j'espère le voir un jour titulaire. Donc ce sera, comme tu l'as dit, pas avant la Coupe du Monde, je pense pas, Dans mais voilà, c'est l'après-Coupe fait du Monde, il y partie. aura peut-être des possibilités. Ouais. Ouais. Voilà, donc moi j'attends Warren Zaïre-Emery. Je suis content que Galtier, je le mentionne parce que je suis content que Galtier l'inclue vraiment dans Mm. la rotation au milieu de terrain. Voilà, donc on espère qu'il arrête de jeu. Peut-être sur ce match, Sanchez aussi, parce qu'il faut bien qu'il enchaîne. Et Mm. Kitike, dont il a parlé, il a fait passer un petit message hein, qu'il faut qu'il travaille davantage, qu'il mette plus d'intensité, qu'il se montre. Donc bah, on espère que ça viendra. Nous, en tout cas, voilà, on s'est mis d'accord sur l'équipe. Elle paraît assez jolie, que ce soit Solaire ou Ruiz comme titulaire. On est quand même bien pour aller jouer contre 3. Mais bien sûr, vous, si vous avez d'autres idées, d'autres envies, d'autres. Voilà, on est à l'écoute. Dites-nous tout ça dans les commentaires. Et nous, on passe au pronostic. On est parti pour les pronostics de ce PSG 3. Je ne sais pas encore ce qu'Arthur va dire. J'espère une belle victoire. On est sur une bonne lancée. Normalement, il y aura du beau. En tout cas, la tradition le veut. J'ai donné l'équipe parisienne en premier. C'est lui qui donne le premier pronostic. Non, mais si tu t'attends à ce que ma confiance envers le PSG, l'efficacité, etc. revienne juste après un 7-2, non, parce que trop souvent, Allez. toi et moi, trop souvent, non, non, trop souvent, toi et moi, on s'est planté en pensant que enfin ils allaient enchaîner. Mais j'ai rarement vu la MNM jouer 3 matchs de suite à ce niveau-là. J'ai encore beaucoup de doutes sur le fait que les autres joueurs arrivent à marquer des buts. Alors on a vu Solaire, donc c'est très très bien que tu l'aies mis dans Mm. l'équipe, pourquoi pas. Alors Ruiz est capable de marquer, mais Vitinha frappe très peu, Verratti non plus. Voilà, il y a toujours Nuno Mendes qui a mis un but cette saison, donc pourquoi pas. Mais voilà, hormis la MNM, et Une j'ai tête vraiment peur sur que la un MNM. corner. Soyons. Oula. Pourquoi pas? Oula. Pourquoi pas? Mm. Écoute, mais quoi qu'il arrive, voilà, c'est vrai qu'on voit très très peu de buts, hein. J'ai fait un édito récemment sur les buts et on voit que la proportion, elle est complètement monstrueuse pour la MNL, hein. 44 buts sur 50 sont marqués par eux ou en tout cas avec une passe décisive de leur part. Donc c'est pour dire à quel point ils sont influents. Mais je les ai déjà rarement vus faire 2 matchs de suite à fond. Pleinement efficace. Ouais. Donc, et puis il y a la Juventus après, qui n'est plus un match anodin dans la mesure où il faut quand même aller marquer un but ou deux pour sécuriser à tout prix, parce qu'on sait jamais. Haïfa peut en prendre beaucoup contre Benfica, donc il va falloir se Mhm. méfier. Il faut Donc il va gagner déjà, falloir tout quand même, simplement. il faut gagner exactement, et ensuite Voilà. après mettre un but ou deux pour vraiment sécuriser. Donc je sais pas, avec la Coupe du Monde qui arrive, on rentre quand même dans les 4 derniers matchs, on est vraiment pas loin du départ des joueurs pour cette Coupe du Monde. Mhm.
Donc ouais, je vais être un petit peu plus, voilà, ça va être 3, ça va être 3-0. J'aurais pu dire plus, hein, pardon, excusez-moi, parce que ouais, forcément, tu vas t'attendre du 3-0, c'est pas mal quand même. Oui, mais Moi, je c'est parce que t'attendais sur un 3, 6-7-0. oui, oui, non, mais parce que 3, c'est une équipe quand même qui est assez en difficulté cette saison, hein, qui avait, voilà, qui est par rapport au PSG, je crois qu'il y a 30 points d'écart entre les deux, je crois enfin, il y a 30 buts. Voilà, l'écart, il est quand même abyssal entre les deux attaques, les deux effectifs. Donc, on va pas faire chichi, on va pas dire 1-0, 2-0. Je dis 3-0 en pensant bien sûr évidemment plus, en espérant plus, mais 3-0 parce que je me suis planté. Et après, si je le parie en plus sur les sites de paris, laisse tomber. Oula, 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 évitons les sujets sensibles. 3-0 pour de vrai, c'est pas mal. Je pense que d'habitude, on faisait le pronostic inverse. Voilà, c'est moi qui allais dire plutôt 3-0 parce que, ouais, ils vont faire tourner. Puis là, je sais pas, un vent d'optimisme. On est fin octobre, voilà, je sais pas, j'étais de bonne humeur. Je suis allé jusqu'à 5-0. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris, mais c'est en même temps. Oui, il y a le match de la Juventus après, oui, il peut y avoir de la fatigue, oui, plein de choses. Mais quand je vois l'équipe qui est sur le terrain, quand je vois celle de 3 en face, avec tout le respect qu'on peut avoir pour le joueur de 3, voilà, normalement, les buts peuvent s'enchaîner. Normalement, voilà, Mbappé, il a retrouvé de la confiance, donc on va dire qu'il va rester efficace. Neymar va bien, Messi va bien, tout le monde va bien. Enfin voilà. Moi, j'attends des buts parce que normalement, avec cette équipe, c'est ce qui doit se passer. Et puis j'aimerais bien qu'ils aient voilà, en tête l'objectif que Galtier arrête pas de glisser dans ses conférences de presse, tuer les matchs assez tôt, être sérieux, exigeant. Il a beaucoup insisté sur l'envie d'être exigeant, de ne pas louper le début de seconde période comme contre le Maccabi Haifa. Donc voilà, j'ai envie d'y croire. Et puis à la fin, peut-être à 3-4-0, bah, rentrer des doublures qui se montrent, un but d'Ekitike, pourquoi pas, voilà, ça me ferait plaisir. Moi, j'ai envie, voilà, j'ai envie de continuer sur du plaisir. C'était une belle semaine, donc on espère. Mais bien sûr que le 3-0 est aussi bien possible. Donc voilà, on espère en tout cas qu'il y aura des buts. Attention, on se met à pronostiquer 0 but contre le PSG, soyons fous. Peut-être parce que nous, on a remarqué que c'est la meilleure défense en Europe cette saison. Mais voilà, on est peut-être un peu fou, donc vous aussi, bien sûr, donnez vos pronostics, peut-être des 2-1, des 3-1, soyons fous, nous, on accepte tout, un 8-0, ça me ferait plaisir. Quelqu'un avait dit 7-2 contre le Maccabi Haifa, j'avais oublié de le dire dans le débrief, mais ça avait été dit, c'est beau, on aime voir ce genre de choses dans notre communauté, donc donnez vos pronostics, nous, on vous souhaite bien sûr un très bon match, pour un 5-0 évidemment, et on se retrouvera très vite pour le débrief, en attendant bien sûr, merci Arthur, même si je suis déçu d'un petit optimisme, parce que je te connais plus flamboyant là-dessus. Oui, mais tu sais, à force d'analyser ce match, de faire les chiffres, l'historique, etc., je me suis rendu compte que avec un certain Zlatan Ibrahimovic, il y avait eu un 9-0 une fois, il y a pas si Mhm. longtemps que ça. Donc évidemment que tout est possible avec ce PSG-là, tu les connais. Il suffit qu'un week-end, ils décident de mettre le bon costume et c'est parti. Mais je sais pas, voilà, c'est la Coupe du Monde arrive. Moi, je suis perdu. Hein. Voilà, j'écoute les médias comme tout le monde, donc des fois, genre, j'écoute des conneries, quoi, du coup. Et du coup, bah, des fois, ça me perturbe un peu. Je dis 3-0, mais crois-moi, je pense plutôt à ton 5. Ah, mais ça me fait plaisir, mais voilà, mais Arthur il est perturbé, c'est pour ça qu'il faut nous soutenir, il faut nous aider, Arthur est perturbé, mais on espère que tout ira bien. Merci à Guinaï aussi, évidemment, pour le montage, quand j'essaie de faire venir dans les vidéos, ça viendra, il me l'a dit, peut-être bientôt, là ça serait la grande fête, on y croit, en tout cas, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.